Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui de cybersécurité et notamment des mesures que doivent prendre les entreprises et malheureusement pas seulement les grosses entreprises mais aussi les petites entreprises, car aujourd'hui même les petites entreprises que nous sommes extrêmement dépendants du cybermonde. Ce que l'on englobe là-dedans bien sûr ce sont les adresses mail, les documents dématérialisés et la croissante part, on va dire, de cette dématérialisation dans les flux et les process de l'entreprise. Alors, ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est véritablement d'en être conscient et d'être conscient des dangers, car il est facile de vous voler votre fichier client, de s'approprier les bons de commande que vous avez passés avec eux, de s'approprier l'historique d'une relation client, de s'approprier la comptabilité afférente à ce client et donc de voir combien par exemple vous avez facturé à ce client, quand, comment, voir si ce client vous a bien payé. Et là on est en train de parler d'informations extrêmement sensibles, mais il y en a d'autres. Vos fournisseurs, qu'est-ce qui fait votre succès? Eh bien aussi c'est la qualité de vos fournisseurs et puis la qualité de vos collaborateurs. On peut tout savoir sur vos collaborateurs, leur nom, leur adresse, leur numéro de sécurité sociale, depuis combien de temps ils sont chez vous, quel est le salaire que vous leur payez, etc. etc. Donc ce qui constitue l'ADN de votre entreprise est aujourd'hui en très grande partie dématérialisé, même si vous n'en avez pas l'impression, car au bout du compte, vous correspondez en permanence avec des acteurs dématérialisés et donc toutes ces informations clés qui constituent les éléments de votre réussite, fût-elle relative cette réussite, mais si vous êtes une entreprise qui est capable de payer ses salariés et de vous payer correctement, c'est qu'elle jouit d'une relative réussite et donc ça a un prix. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme si vous mettiez vos archives dans la rue et que vous laissiez tout le monde les consulter. On en est là. Donc, en fait, il y a quelques étapes à implémenter donc, pour avoir une bonne cybersécurité, en appliquant les principes qu'on applique aux grandes entreprises, mais en les simplifiant pour les petites. Tout d'abord, vous rendre compte des cyberattaques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques qui passent indétectées, qui sont indétectables parce que les systèmes ne sont pas équipés de systèmes de détection. Donc la première chose, c'est détecter les menaces, détecter les attaques. Deux, adresser ces attaques, c'est-à-dire véritablement mettre en mesure les outils informatiques qui ne sont pas très compliqués, mais il y a les outils informatiques et aussi les processus que vous devez implémenter au niveau de vos collaborateurs. Faire en sorte qu'eux-mêmes soient prudents à leur niveau, car il ne sert à rien d'avoir un coffre-fort blindé que pourrait être votre serveur si par ailleurs les collaborateurs laissent leur mot de passe sur le bureau. Donc là c'est le petit exemple, mais des exemples comme ça il y en a plein. Donc aujourd'hui une clé Wi-Fi ça se craque avec des petits programmes sous Linux. Même un néophyte peut craquer une clé Wi-Fi en 24 heures ou 48 heures. Donc tous ces éléments doivent être pris en considération et lorsqu'une attaque a été détectée, il faut l'adresser et la prévenir de façon à ce qu'elle ne se reproduise pas. Et puis en dernier lieu, la sauvegarde de vos données. Et la sauvegarde non seulement de vos données, mais aussi des systèmes d'exploitation pour restituer ces données, car trop souvent, les petites entreprises sauvegardent les datas, ce qu'on appelle au niveau informatique, donc les répertoires dans lesquels il y a tout ce dont je viens de parler, fichiers clients, fichiers fournisseurs, etc. Mais ce que l'on oublie souvent de sauvegarder, ce sont les systèmes d'exploitation, à la fois des serveurs et des stations. Dans le cas d'une petite entreprise, souvent, ça sera un monoposte. Eh bien, ce monoposte a énormément de valeur, il faut le sauvegarder, il faut être capable de le restituer. Voilà, donc c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.